Bonjour, vous êtes en forme? Non, je disais ça par rapport au titre. Forme, tu l'as, c'est bon? Bref, aujourd'hui, on va faire du motion design, étant donné qu'on va apprendre à transformer une forme en une autre avec After Effects de deux manières différentes. Juste deux, parce que si je fais des deux mains, ça fait 4. Transformer une forme en une autre, on appelle ça du morphing, mais ce mot est également utilisé pour décrire les effets visuels où les visages se transforment, vous savez? Ce n'est pas du tout ça qu'on va faire dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo à ce sujet. Allez, sans plus attendre, c'est tout de suite, après l'intro bien sûr. Donc, comme je vous disais dans l'intro, on va apprendre à transformer une forme en une autre de deux manières différentes. La première, en utilisant les points d'ancrage et les images clés, donc vraiment sans rentrer dans les paramètres, mais on verra aussi dans un deuxième temps comment on transforme automatiquement une forme avec les paramètres de After Effects. Alors, la première méthode, donc on a dit qu'on allait faire avec des points d'ancrage. On va essayer avec une ellipse, par exemple, je pense que c'est l'exemple le mieux pour le faire. Donc, vous allez sur l'icône du carré, vous cliquez pendant plusieurs secondes et là, vous pouvez sélectionner l'outil ellipse. Donc vous appuyez sur la touche maj en même temps que vous faites clic gauche et du coup, voilà, l'ellipse se trace et elle est mise dans un nouveau calque, vous voyez. Donc je reprends le curseur normal, je le centre un petit peu. Donc celui-là, on va le nommer clic droit, renommer ellipse. Voilà, ça c'est pour ne pas les confondre, les calques. Ensuite, vous voyez contenu, vous déroulez. Ici, vous trouvez ellipse, vous déroulez encore. Tracé d'ellipse. Vous allez faire clic droit sur tracé d'ellipse, convertir en tracé de Bézier, voilà, tracé 1. Là, à 0 secondes, je vais activer les images clés en cliquant sur ce bouton. Donc du coup, là, il vient de me créer une image clé qui correspond à la forme que j'ai dessinée là, d'accord? Et à 1 seconde, on va faire une deuxième forme. On va modifier la forme en fait, et du coup, à 0 secondes, il prendra une forme, et il va changer la forme à 1 seconde, étant donné qu'on va créer une autre image clé et qu'on va modifier la forme. Donc là, je crée une autre image clé en cliquant sur ce bouton ici. Voilà, il vient de m'en créer une autre. Et là, donc, je vais prendre la plume. Vous cliquez pendant plusieurs secondes. Ensuite, vous mettez outil conversion de sommet, ce qui va nous permettre en fait de reprendre les 4 points qui sont ici. Donc, par exemple, ce point, je vais pouvoir le reprendre. Alors, si vous faites juste un clic gauche, vous voyez que vous pouvez modifier la direction des tangentes. C'est pas ce qu'on veut, donc on va annuler. Donc là, il faut bien désélectionner tracé, sinon ça marchera pas, d'accord? Donc, vous désélectionnez bien et vous sélectionnez ellipse, d'accord? Là, tracé est désélectionné. Voilà, vous avez le bon curseur qui s'affiche et vous faites CTRL, clic gauche et vous voyez que maintenant, je peux déplacer le point d'ancrage. Et maintenant, vous voyez, je peux faire une lune, par exemple. Voilà, donc là, on va la retoucher un peu. Donc, vous lâchez la touche CTRL et cette fois, quand vous appuyez sur le clic gauche, vous pouvez modifier la tangente maintenant. Et en plus, si vous appuyez sur la touche maj en même temps, ça aimante sur la verticale. Je relâche. Et maintenant, je reprends l'outil sélection. Voilà, je reviens à 0 et vous voyez que quand je mets lecture, voilà, il me transforme la forme au cours du temps. Donc ça, c'est la solution simple, en fait, mais qui ne marche pas dans tous les cas. Donc après, vous pouvez l'animer pour la rendre plus jolie avec l'éditeur de graphique. Ça, c'est une autre vidéo. Je vous mets le lien juste ici si ça vous intéresse. Donc ici, pour qu'il y ait un mouvement plus joli, vous sélectionnez vos images clés, clic droit dessus, assistant d'image clé et lissage de vitesse. Et là, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus joli. En fait, il y a des accélérations et des décélérations, c'est beaucoup plus esthétique. Maintenant, on va voir comment on fait sans modifier les points d'ancrage avec deux formes différentes pour passer d'une forme à l'autre en utilisant les paramètres d'After Effects. Pour ça, on va prendre un carré. Voilà, je vais essayer de le centrer au maximum. D'ailleurs, on va le renommer carré. Voilà, vous désélectionnez bien tout, d'accord? Là, il n'y a plus rien de sélectionné. Alors, pourquoi j'ai désélectionné? Tout simplement pour éviter qu'il me crée l'ellipse sur le même calque. Je veux vraiment qu'il me crée un calque différent. Je vais faire une ellipse. Ensuite, j'ai essayé de partir du centre du carré. Je fais CTRL en même temps que je fais clic gauche. Comme ça part du centre en fait à peu près. Et en même temps, je vais appuyer sur la touche maj. Comme ça, il me verrouille en cercle et il se déforme plus. Et voilà, j'essaie de le mettre à peu près à la même taille. Alors pourquoi j'ai superpose? En fait, c'est tout simplement pour éviter que quand je passe d'une forme à l'autre, il y ait un mouvement qui se fasse. Parce que si je mettais un rond en fait à un endroit et le carré de l'autre côté, il se transformerait mais en même temps, il changerait de position. Alors ici, je vais mettre clic droit, renommer, cercle.
Voilà, donc sur le carré maintenant, je sectionne le carré, je déroule le contenu là, rectangle, tracé rectangulaire, je fais clic droit dessus et je convertis en tracé de Bézier. Maintenant c'est tracé 1. Ensuite, j'active les images clés à 0 secondes et je veux donc que ce carré il se transforme en cercle. Donc ensuite, il va falloir que j'aille dans le cercle, ellipse. Donc pareil, tracé d'ellipse, je vais convertir en tracé de Bézier. Sauf que cette fois, quand je déroule, je vais activer l'image clé, mais à 1 seconde. Parce que en fait, c'est mon arrivée, c'est-à-dire le carré se transforme en cercle. Je crée mon image clé en fait à la fin du mouvement. Donc du coup, je vais activer l'image clé à 1 seconde. Vous voyez que ici, pour le carré, j'avais activé à 0 seconde. Je vais copier cette image. Donc je la sélectionne d'abord, je fais CTRL-C, ensuite je reviens sur le cercle, je sélectionne bien le tracé du cercle, c'est important, et ensuite je fais CTRL-V. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a collé l'image clé du carré au début à la place du cercle en fait. Et on rappelle que l'image clé, la deuxième image clé, c'était bien l'image clé du cercle. Donc du coup, ça veut dire qu'à 0 seconde, il va considérer le tracé du carré et à 1 seconde, le tracé du cercle. Et ça va faire qu'il va y avoir un mouvement, une transformation de la forme au cours du temps. Donc je désactive juste le carré pour pas qu'il interfère. Voilà. Et maintenant, quand je lis la vidéo juste du cercle, voilà, le carré s'est transformé en cercle. Et donc pareil, hein, vous pouvez sectionner 2 images clés, faire clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et là, si je relis, c'est beaucoup plus fluide. Si je prends l'image clé à l'endroit où le carré s'est transformé en cercle, bien que je sélectionne le tracé, hein, que je déplace le cercle, voilà, vous voyez que la forme va bouger de position. Vous pouvez faire la même chose avec un texte d'ailleurs, mais pour cela il faut le convertir en forme parce que vous ne pouvez pas utiliser le tracé de Bézier en fait sur un texte. Donc on va faire clic droit, créer des formes à partir du texte. Voilà, et là voilà, il a créé une nouvelle silhouette. Et là vous voyez qu'on a directement le tracé. On n'a même pas eu besoin de convertir en tracé de Bézier pour ce cas. Ce tuto est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi déjà. Je vous rappelle que vous pouvez toujours me dire dans les commentaires ou sur mon compte Instagram si vous voulez que je fasse une vidéo sur le morphing, mais cette fois l'effet visuel, cet effet-là. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être notifié des prochaines vidéos, likez la vidéo, partagez-la, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.